Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin pour le second documentaire consacré au maître zen Shundo Aoyama. Nous avons pu voir la semaine dernière son parcours. Nous allons la suivre aujourd'hui dans l'enseignement qu'elle dispense au monial au temple Aishi Senmon Nisodo à Nagoya, au Japon. Ce lieu important transmet un enseignement à la fois traditionnel et moderne, accueillant des nonnes de tout pays, désireuses d'approfondir leur connaissance du zen, ainsi que des laïcs pour des cérémonies et rituels. Je vous laisse découvrir ce documentaire de Nina Barbier. Deux novices ouvrent les portes du temple-école Nisodo. Le rythme est soutenu. Les nonnes doivent respecter l'horaire très précis que leur impose la tradition Zen Soto. Comme tous les matins, les 20 novices, japonaises et étrangères, se rendent à leur session quotidienne de zazen. Maître Aoyama, abbesse et directrice de l'école Nisodo, dédiée à l'éducation des nonnes zen, dirige la séance de méditation. Pour les femmes qui veulent consacrer leur vie tout entière à la voie bouddhiste, c'est le seul endroit qui les accueille et qui les forme. Dans le passé, il y avait 3 autres écoles au Japon, dont 4 au total de la tradition Soto. Mais aujourd'hui, c'est la seule. Ainsi, celles qui donnent leur vie à la voie sont les nonnes. Elles sont formées dans ce monastère. Pendant 45 minutes, les moniales méditent dans la posture de zazen, celle du Bouddha, sur le zafu, le coussin de méditation. La respiration est au centre de la pratique. Une expiration douce et longue aide à ne pas s'attarder sur ses pensées pour atteindre la vacuité de l'esprit. Une nonne rappelle à l'ordre une méditante dont la posture s'est relâchée. Le but de zazen est de se concentrer sur la méditation et sur la posture en elle-même afin de la maintenir le plus parfaitement possible. Par elle, le méditant devient serein et améliore son esprit. Dans la tradition Zen Soto, chaque action de la vie quotidienne est la continuation de zazen, comme ici le repas servi à l'issue de la session. Le zen n'est pas seulement le zazen, car zazen s'étend sur 24 heures de notre vie. La posture de zazen en tant que telle fonctionne comme méditation. Que l'on aille aux toilettes, que l'on mange, que l'on fasse le ménage. Selon le zen de Maître Dogen, on ne pratique pas zazen pour obtenir quelque chose. Pratiquées quotidiennement au monastère, les activités domestiques permettent de garder l'esprit concentré.
Je suis encore novice dans ma pratique du zen et je ne comprends pas encore très bien le fond de cet enseignement. Maître Aoyama nous explique que le zen, c'est la vie tout entière. J'essaie de vivre le zen, d'y lever jusqu'au coucher, mais de là à l'appliquer... Jusqu'à présent, je vivais mon propre rythme de femme libre. La discipline, les règles du monastère, pour moi, ce n'est guère facile. Une fois par mois, les nonnes se préparent pour aller dans le centre de Nagoya faire l'aumône, afin de perpétuer la tradition des moines et nonnes Zen Soto. Nagoya, la troisième ville du Japon, abrite une trentaine de temples bouddhistes. Nisodo est l'un des plus célèbres grâce aux enseignements de maître Aoyama. Les élèves vont aussitôt enchaîner sur une autre activité. Dans la tradition zen, la vie prend toute sa valeur grâce au temps. Le zen, c'est cette façon de vivre qui nous fait prendre conscience de la valeur de chaque instant. Telle est la pratique de la voie, selon Maître Dogen. Chaque seconde, chaque moment de la journée de 24 heures est irremplaçable et se doit d'être vécu pleinement. La couture, c'est effectivement une méditation, une concentration. À chaque point, normalement, on est concentré juste sur le ici et maintenant, comme dans tout ce qu'on fait dans le zen. Et on garde l'esprit focalisé sur le travail qu'on est en train de faire, en silence. À Nisodo, les horaires sont stricts. Ce sont eux les véritables maîtres qui permettent de lâcher prise. À la fin du repas, les nonnes nettoient les oryoki, les bols traditionnels des moines. Il ne faut laisser aucun grain de riz, par respect pour la nourriture et pour celles qui ont cuisiné. Si je veux dire la chose qui me fait la vie un peu plus dure, c'est m'harmoniser continuellement
avec les autres. C'est que mes pensées ne me font pas me perdre de ce que je dois faire. Hein? Ça, pour moi, c'est la grande complication. Au niveau physique, c'est la posture. Parfois, j'ai du mal à me concentrer parce que mes jambes me font du mal. Ça vient peu à peu. Il faut dire que 20 jours, et mes jambes sont déjà plus à l'aise. Six fois par mois, les novices se rasent mutuellement la tête afin de réaffirmer leur foi dans le Bouddha. Pour moi, le rituel du rasage, c'est à chaque fois une espèce de libération, de renaissance. On montre son vrai visage, sans fioritures, sans décoration, sans boucle d'oreille, sans maquillage, juste le vrai visage. Et c'est aussi, on dit, couper la racine des désirs, qui repoussent à chaque fois. Et on les recoupe, et ça repousse. Et c'est la même chose que les désirs humains, on est humain, donc... Dans les murs du monastère, le présent s'immobilise hors du temps. Le rituel constitue l'expression privilégiée de la réalisation intérieure. Dans l'école japonaise Zen Soto, l'éveil se confond avec l'acte même du rituel. Aujourd'hui, l'intérêt pour le zen s'est répandu à travers le monde. Ainsi, l'école Nisodo s'est-elle ouverte il y a quelques années aux nonnes et laïcs, hommes et femmes de toutes les nationalités. Chacun peut assister aux enseignements du temple-école et suivre la voie du zen. Aoyama a su maintenir la tradition zen Soto dans le Japon d'aujourd'hui et la transmettre hors de ses frontières. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous rappelle le livre de Shundo Aoyama, Le Zen et la vie, sagesse et compassion d'une nonne zen, aux éditions Sully. Shundo Aoyama porte dans cet ouvrage exceptionnel un regard lucide et plein de compassion sur la condition humaine, à travers l'enseignement des maîtres zen du passé, des anecdotes de la vie quotidienne ou encore des souvenirs personnels. Les Jardins du Japon, Invitation au voyage d'Elena Attlee avec des photographies d'Alex de Ramsay chez Synchronique Éditions. Et enfin, Le jeu de l'éternel et de l'éphémère aux éditions Philippe Piquier, un nouveau et fascinant éclairage sur l'art japonais où l'auteur, Nelly Delay, nous fait prendre conscience de la fugacité du temps au Japon à travers des estampes ou encore le théâtre No. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. À dimanche prochain.